accueilli à ce pupitre. C'est un charmant moment à moi que j'ai oublié. Je pense que c'est mon petit déjeuner qui est en danger. Surtout que les mamans savent comprendre les enfants, elle va m'excuser pour mon erreur. Et c'est pareil pour monsieur le maire aussi qui sait excuser ses enfants qui ont mal agi. On vous écoute à présent. Au nom du père de la Caritas BDBD, le père Massim, le directeur de la Caritas, père Massim Henou, et je salue les autorités ici présentes, je salue les invités et je salue également le père curé de la paroisse Marie-Auxiliatrice et son conseil. La mission de la Caritas BDBD est de témoigner de l'amour de Dieu en travaillant pour promouvoir un réel esprit d'amour et de solidarité dans la vérité à travers une stratégie de la pastorale sociale basée sur des actions de développement intégral de tout homme et de tout homme, à la lumière de l'enseignement social de l'Église catholique. Elle a pour vision de construire une civilisation de l'amour dans la vérité, la liberté, la justice et la paix, en contribuant au bien-être social et économique de tous, et en l'occurrence des plus pauvres. Et je remercie encore une fois, au nom de la Caritas, l'initiative du curé de Marie-Auxiliatrice. Il faut dire que ce projet entre dans le plan d'action de la Caritas. Et allant toujours dans le même sens, la Caritas BDBD a mis en place une commission de la pastorale sociale qui réfléchit beaucoup pour pouvoir aider les jeunes à l'auto-emploi. Et déjà, la Caritas fait beaucoup dans ce sens. Et elle a mis, au niveau des paroisses diocésaines, il y a des équipes paroissiales, des délégations paroissiales de Caritas qui sont mises en place et qui ont été formées pour pouvoir recenser ces jeunes qui cherchent de l'emploi. En fait, je crois le curé l'avait dit, il n'y a pas un fonds disponible pour distribuer. Mais il y a des projets. La Caritas vous demande, pour les jeunes, de faire des projets et de lui soumettre. Donc, elle est prête du moins à vous accompagner dans ce sens. Donc, une fois encore, merci pour cette initiative. Je vous remercie. Merci à vous également, Madame Justine Opera, en tant que représentante du bureau de la pastorale sociale du diocèse Parakou. Merci parce que vous donnez un espoir à la jeunesse à travers des initiatives pareilles, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir affirmer leur potentiel et de pouvoir valoriser ce qu'ils savent faire dans leurs différentes structures. C'est un zoom que vous permettez à ces promoteurs de faire sur leur activité. Merci. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'inviter à nouveau ici, à ce pupitre, celui-là qui répond au nom du préfet Thierry Montmorency, et c'est bien sûr le secrétaire général de la préfecture du Bordeaux, M. Sani Bani, que je vous prie d'ovationner à nouveau. Je voudrais présenter d'abord l'esprit du préfet du département de Bordeaux, qui a souhaité être ici en personne, mais il a une autre activité dans la vie. Il a prend part à cette activité. En son nom, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde ici. Monsieur le maire de la municipalité de Parakou,
Monsieur le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, président du comité d'organisation en même temps, Monsieur le curé de la paroisse, Marie Auxiliatrice, Monsieur le vice-président, Madame la représentante de Caritas, Mesdames et Messieurs les membres du conseil paroissial, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté salésienne, chers entrepreneurs, chers forains et foraines, chers professionnels des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je rends grâce à Dieu qui nous a accordé la santé et nous a permis de nous retrouver ici, ce jour, vendredi 29 avril 2022, dans le cadre du lancement officiel de la première édition du Salon d'accélération du développement économique et local SADEC. Je voudrais en outre vous souhaiter la bienvenue en service au nom du préfet départemental. Je loue la présente initiative qui s'inscrit dans le cadre de la contribution de la paroisse Marie Auxiliatrice à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Et je remercie le curé pour m'avoir associé au lancement de ce salon inédit dont l'objectif est d'offrir des opportunités d'affaires, de promotion, de partenariat à nos entrepreneurs et de relancer l'économie locale dans les communes du Borgo. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi, comme l'a déjà dit tantôt monsieur le maire, de rappeler qu'en 2015, lors de l'évaluation des objectifs millénaires pour le développement durable, OMD, au regard des nouveaux défis à relever, les Nations Unies se sont fixées 17 nouvelles cibles à atteindre à l'horizon 2030, dont la cible numéro 8 est intitulée, je cite, « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. » Félicitations. Dans ce cadre, je salue l'engagement du chef de l'État, Patrice Talon, qui, depuis 2016, a relancé notre pays dans le processus de développement structurel et de la croissance économique à travers des réformes salutaires dans tous les secteurs de l'économie, avec pour objectif prioritaire de parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification technologique et l'innovation, notamment en mettant l'accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d'œuvre. L'organisation du présent salon, en parfaite adéquation avec le gouvernement, vient donc à point nommé et permettra d'impulser une dynamique entrepreneuriale chez les jeunes de la paroisse, de la commune de Parakou et du département de Borgo tout entier, tout en valorisant nos produits locaux. Monsieur le curé de la paroisse, je voudrais, au nom de la jeunesse du département de Borgo et au mien propre, vous exprimer ma gratitude et par votre chemin à toute l'archidiocèse de Parakou pour les efforts déployés depuis plusieurs années dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le chômage à travers l'accompagnement des jeunes dans la promotion des initiatives entrepreneuriales et des activités génératrices de revenus. Toutes choses qui permettront d'autonomiser les jeunes, de les prévenir des vices sociaux et de les mettre à contribution dans le processus de développement de notre pays. Chers forains, chers foraines, mesdames et messieurs, je voudrais à l'occasion de ces manifestations vous féliciter pour l'esprit entrepreneurial et d'innovation dont vous avez fait preuve à travers les gammes de produits que vous offrez au public dans le cadre de cette première édition du Salon d'accélération du développement économique local. Je vous encourage et vous exhorte à faire davantage preuve de créativité et de perfection pour mieux affronter la concurrence
dans un monde en perpétuelle mutation sous l'effet des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, je vous invite à saisir les opportunités du présent rendez-vous d'affaires pour faire connaître vos produits et établir des partenariats en vue de l'amélioration de vos chiffres d'affaires. Chère population du Parakou et environ, je vous invite à visiter les stands, non seulement pour découvrir les compétences des entrepreneurs béninois à travers leurs produits de qualité, mais également pour vous approvisionner. Par la même occasion, j'exhorte les demandeurs d'emploi à profiter des présentes rencontres pour établir des relations avec les entrepreneurs et leur faire connaître leurs activités. C'est donc sur ces mots que je voudrais mettre un terme à mon intervention et déclarer officiellement lancé ce jour, vendredi 29 avril 2020, au nom du préfet, les manifestations de la première édition du Salon d'accélération du développement économique local du Bordeaux. Vive l'entrepreneuriat au service du développement économique local. Plein succès au salon. Je vous remercie. Et donc, voilà lancé ainsi par la toute première autorité départementale qui vient de lancer donc ce salon d'accélération des activités de développement économique qui se déroulera du 29 au 1er mai, du 29 avril, j'allais dire au 1er mai 2022, et ça se passera sur la paroisse Marie-Auxiliatrice de Parakou. Nous allons dire merci à tous les religieux et religieuses, les pères et curés des différentes paroisses qui ont fait le déplacement, qui sont là. Merci à cette merveilleuse police républicaine que je respecte et que j'admire beaucoup, qui s'assure de la sécurité des biens et des personnes, et cela parfois au prix de leur vie. De braves hommes pour qui nous devons avoir beaucoup de respect au quotidien. Mesdames et messieurs, merci à vous, chers forains et foraines. Merci aux organisateurs, comme vient de le lancer monsieur le préfet. Je pense que nous allons permettre à ce que nos autorités, les officiels puissent passer à la visite des stands. Mesdames et messieurs, vous êtes aussi invités à passer le message à ceux-là qui ne sont pas encore informés de ce qui se fait de bien ici. Nous avons un meilleur moyen de communication actuellement très rapide, les réseaux sociaux. Merci de faire quelques photos et de mettre en statut pour inviter vos parents à venir découvrir les merveilles que font leurs frères, leurs sœurs ici à Parakou. Comme le dirait l'autre, inutile d'aller chercher à Sokoto au Nigeria ce que vous avez dans votre Chokoto ici à Parakou. Pour cela, nous allons permettre à ce que nos autorités puissent se lever. C'est ça, si je me trompe bien entendu, j'ai une petite mémoire qui arrive à garder les noms des stands au moins. De par mon expérience avec les stands depuis plusieurs années. Super. Ici, qu'est-ce qui se fait de bien au niveau de votre structure? Merci. Au fait, le CMC Développement est une société qui fait un peu tout ça là part. Nous sommes en train de faire 3 mois par an déjà. Nous sommes dans le domaine du BTP, le commerce général et puis le tourisme aussi. Donc, entre autres, nous avons amené quelques articles pour les vêtements. Nous avons les vêtements professionnels, les vêtements pour les autres, les joueurs pour les autres. Ensuite, on a aussi des sacs. Voilà, donc, merci beaucoup au chef commissaire. Merci. L'exposition des produits faits par les différents stands. Ici, nous sommes à quel stand? Qu'est-ce qu'on peut découvrir chez vous? Bien, merci. Nous sommes au stand MISCA, des produits faits par des sœurs religieuses catholiques. Différents produits qui permettent de régler différents maux. Et nous avons des apéritifs, des vins faits maison, très délicieux, qui permettent de lutter contre l'hémorroïde, le palu, la fièvre, la fatigue. Voilà un peu. Les produits qui sont présentés. Ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas de dégustation. L'autre partie de la paroisse, nous avons dû la faire passer. L'autre partie de la paroisse,
Nous avons la pâtisserie, une autre partie de la paroisse. Nous avons maison des matelas, l'autre partie de la paroisse. Nous avons bien sûr des stands bien décorés. Ils sont mignons. Regardez comment c'est joli. Ça donne envie de prendre un son. On dit merci à ceux qui l'ont organisé. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. La main du Seigneur. Plus rien ne m'étonne. Quand la main du Seigneur prend contrôle, nul ne résiste à la maman de maman. Attends, je me sens pas. Merci d'applaudir pour vous-même, s'il vous plaît. We are going to Wazaka, this is what it is. We are going to we are going to Wazaka, this is what it is. We are going to it's on the wind down not to live by your Alile what came on that's you. Yeah.
François, mesdames et messieurs. Chien ne mange pas chien. On va se voir après. Se voir le territoire. Se voir. Merci beaucoup. Quelle vigueur, quelle énergie. Waouh. Et j'ai toujours l'habitude de saluer cette grande ouverture d'esprit de ceux-là qui ont compris que les artistes n'ont pas de salaire en République du Bénin et que le salaire de l'artiste se trouve dans la poche de ceux-là qui l'apprécient et qui savent l'encourager en mettant la main à la poche, dans la poche avec le sourire et ressortir les bonnes choses. Vous comprenez de quoi je veux parler. Et pour cela, je vais dire merci à ceux qui ont compris qu'il faut encourager nos valeureux artistes danseurs de Teke. Merci à monsieur le maire qui sait toujours faire du bien sans faire du bruit. Si je vous l'avais dit avant qu'il ne fasse ce qu'il a fait, vous allez dire que peut-être j'étais en train de lui faire, de lui jeter des fleurs. Voilà. Mais il mérite qu'on lui dise merci parce qu'il sait faire du bien avec la main gauche sans que la main droite ne soit informée. Et vice versa. Nous allons poursuivre dans ce chronogramme pour le compte de cette rencontre très très réjouissante par ici. À présent, nous allons permettre au chef de terre, si je peux le dire ainsi, à tout seigneur, tout honneur, nous sommes dans ces locaux. Avec sourire, il nous accueille. Il est prêt à nous laisser faire tout ce que nous voulons pendant ces 3 jours sur son territoire de compétence. Voilà. Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous puissiez ovationner chaleureusement pour cet homme de Dieu, vertueux qui a la crainte de Dieu et l'amour du proche très 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 rempli dans sa vie aussi. Je veux dire merci au Père Augustin, dont Taski va prendre la parole. Mesdames et messieurs, les autorités ici présentes, dans vos rangs et grades, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Permettez-moi, avant de dérouler mon allocution, de rendre grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, pour avoir permis que l'événement qui nous réunit connaisse une réalité effective. Votre présence à ce salon des entrepreneurs témoigne du souci que vous avez pour la problématique de l'emploi jeune, pour l'accélération du développement économique local en vue de l'épanouissement de cette portion du peuple béninois dont vous avez la charge. L'Église, vous le savez, n'est pas une institution pourvoyeuse d'emploi, mais ne reste pas les bras croisés face à la question sociale, car elle est convaincue que le salut que Dieu veut pour tout homme est un salut plénier, un salut intégral qui prend au sérieux chaque dimension de la personnalité de l'être humain et qui promeut son épanouissement. Dans ce sens, l'événement dont vous êtes témoin aujourd'hui est une réponse à la demande des jeunes de voir les Salésiens de Don Bosco, religieux, religieuses que nous sommes, et l'Église tout entière plus sensible à la problématique de l'emploi jeune. Jouer notre partition sur ce terrain et dans notre milieu ici à Parakou nous a donc amené à aller tour à tour à la constitution du bureau paroissial d'accompagnement à l'emploi
et à l'auto-emploi comme démembrement de la Caritas paroissiale, à la formation, à l'installation d'un certain nombre de nos bénéficiaires finaux prioritaires, les jeunes, surtout les plus pauvres, à cette activité qui nous rassemble aujourd'hui, que nous aurons voulu plus salon que foire, et qui en fait précède le lancement du fonds local d'accompagnement vers le monde entrepreneurial. Il s'agira, pour ce dernier point, de compter sur la générosité et la solidarité légendaire des fidèles paroissiens de Marie Auxiliatrice et de toute institution et personnes de bonne volonté. La finalité poursuivie à travers toutes ces actions s'énonce donc clairement. Comme dira un acteur de film américain, avec 75% des personnes qui veulent être fonctionnaires, on ne peut pas faire un pays. On fait un pays avec des gens qui prennent des risques, qui risquent d'entreprendre et qui prennent plaisir à se relever de leurs échecs. Voilà l'idée qui est au cœur des finalités voulues. Voilà la dynamique dans laquelle nous voulons faire entrer nos jeunes. Entreprendre, voilà le monde. Nous nous réjouissons du fait que ce projet rencontre la préoccupation du politique et fait déjà ses preuves dans le monde entier. On sait bien que Facebook, Google, Mac et bien d'autres institutions sont nées dans cet esprit, dans cette dynamique. Le pape François, dans son exhortation apostolique post-synodale, Christus vivit, ira plus loin. Il dira, je cite, « Je demande aux jeunes de ne pas espérer vivre sans travailler en dépendant de l'aide des autres. Cela ne fait pas de bien parce que le travail est une nécessité. Il fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de développement humain et de réalisation personnelle. Dans ce sens, aider les pauvres avec de l'argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences. » Fin de citation, Christus Vivit, numéro 269. Il apparaît donc clairement qu'avec nos activités et dans la collaboration avec l'État et les ONG, nous voulons porter les jeunes et tous nos destinataires sans distinction au développement de leurs talents, de leurs qualités, en vue de leur propre épanouissement. Nous voulons contribuer à créer le cadre de leur envol, de leur bonheur en société. Nous voulons les rendre collaborateurs avec Dieu de la création. En ce sens, il est de bon ton de dire ici un merci spécial à notre Père archevêque, Monseigneur Pascal Nkoué, qui à travers les institutions diocésaines comme la Caritas nous stimule à œuvrer dans cette dynamique. Merci au bureau d'accompagnement au monde de l'emploi et de l'auto-emploi. Et surtout, merci à vous, les forains. Par votre présence, vous nous encouragez à aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons que cette première édition du Salon d'accélération du développement économique local apporte un renouveau dans les efforts consentis dans ce domaine et dans ce sens. En tout, que le nom du Seigneur soit béni, que Marie Auxiliatrice et Don Bosco intercèdent pour nous tous. Je vous remercie. Nous vous remercions également, Père Augustin Tontas. Merci beaucoup. On dit souvent chez moi, au nord Bénin, dans le nord du Bénin, que si celui qui te donne sourit, lorsque cette personne a le sourire aux lèvres, toi qui reçois, c'est que tu dois arriver jusqu'à déchirer la joue. Et on peut voir un sourire très beau sur le visage du Père Augustin. Et nous, qui l'a invité donc, qu'est-ce que nous devons faire? Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous puissiez ovationner encore pour lui une fois. À la suite du Père Augustin, je m'en vais donc donner la parole au tout premier citoyen de cette merveilleuse commune de Paracou, qui nous abrite, qui nous garde tous les jours en bonne santé, de par l'ingéniosité de nos autorités qui savent veiller à ce que tout se passe bien pendant leur gestion.
je vais dire merci à ce monsieur qui répond toujours présent lorsqu'on le sollicite pour des événements qui sont de nature à valoriser sa commune, de nature à faire la promotion de tout ce qui cadre avec l'excellence, avec ce qui se fait de bien. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir ici tout de suite et maintenant monsieur le maire de la commune de Paracourt, son excellence monsieur Inoussa Chabi Zimé, que je vous prie d'ovationner s'il vous plaît. Merci. Monsieur le maire, merci de bien vouloir vous prêter à notre micro pour... bon, excusez, c'est le jargon journalistique qui prend le dessus. Merci de prendre le micro. Merci. Monsieur le secrétaire général du département du Borgou, représentant le préfet du département du Borgou, monsieur le vice-président de la paroisse auxiliatrice, monsieur le curé de la paroisse Marie auxiliatrice, monsieur le président du comité d'organisation, chers membres du comité d'organisation, chers entrepreneurs et chers forains, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole ce jour pour vous souhaiter la bienvenue dans la cité des Gobourou. Mesdames et messieurs les promoteurs, distingués invités, lancé depuis 2015 par la Conférence des Nations Unies, les objectifs de développement durable constituent une boussole pour l'essor des pays du monde en général et ceux africains en particulier. Au nombre des 17 objectifs de développement durable, la question de l'emploi des jeunes occupe une place non moins importante. Selon l'ODD 8, il s'agit pour les États de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Comme je le disais tantôt, déjà 2015, un cinquième des jeunes n'avaient pas d'éducation, d'emploi ou de formation. 7 ans après, avec le nombre important de diplômés sans emploi, vous convenez avec moi que cette statistique a connu une hausse vertigineuse et constitue un casse-tête pour nos autorités. Dans un contexte économique mondial marqué par une crise sans précédent, la question de l'emploi, de l'offre de l'emploi à la jeunesse devient donc une équation à plusieurs inconnus à résoudre par tous les gouvernants. Mesdames et messieurs, chers promoteurs, distingués invités, face à une situation, à une telle situation donc, il urge de trouver des solutions hardies pour pallier un temps, soit peu, cette situation au sens de la société. L'événement qui nous rassemble ce jour est donc le bienvenu, car il permet d'orienter et d'encourager autrement les jeunes à prendre leur destin en main en optant pour l'auto-emploi. Permettez-moi donc de remercier et de féliciter les initiateurs de ce noble projet qui ont vu juste, car l'État à lui seul ne peut tout faire. Le Salon d'accélération du développement économique et local, qui est à sa première édition, regroupe donc des jeunes entrepreneurs de toutes catégories et de toutes religions confondues afin de leur permettre d'exposer les fruits de leurs efforts à la population de Paracourt. J'aimerais féliciter ces jeunes qui n'ont pas attendu écrire comme nous avons l'habitude de le faire.
j'ai l'honneur pour espérer un emploi à temps, mais qui ont su affirmer leur talent à travers leur esprit de créativité. Ceci est à leur actif et nous en sommes très fiers. Durant les 3 prochains jours, les jeunes entrepreneurs exposeront ici même les fruits de leur savoir-faire à la population afin de soutenir le génie de créativité de la jeunesse béninoise en général et celle de Parakou en particulier. Mesdames et messieurs, chers promoteurs, distingués invités, ce projet est d'une importance capitale et mérite qu'il soit soutenu. C'est pourquoi j'aimerais ici et maintenant vous signifier de mon soutien. Que mon soutien ne vous fera pas défaut en ce qui concerne la promotion des produits locaux. Nous resterons disposés donc à œuvrer ensemble pour que le consommation local entre dans les habitudes des populations de la commune de Parakou. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mes propos sans inviter les promoteurs à ne pas baisser les bras, afin que cette initiative puisse se perpétuer pour que non seulement les générations présentes, mais aussi celles futures bénéficient de ces retombées. Je vous encourage donc à continuer sur cette lancée. Vive les ODD, vive le développement, vive le consommation local. Je vous remercie. Nous vous remercions également, monsieur le maire, pour votre promesse de soutien indéfectible tout au long de cette foire qui se tient du vendredi au dimanche. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas eu le message, si vous êtes là, merci de bien vouloir leur passer le message, histoire de leur permettre de profiter de cette opportunité, de cette aubaine. Soyez à l'image de la FOMI qui a toujours été très généreuse, qui a toujours été fraternelle envers ses pairs. Lorsque la FOMI découvre un morceau de fromage au cours d'une promenade, c'est vrai, c'est un trésor, c'est une découverte qu'il faut pouvoir garder pour soi. Mais elle dit, à moi seul, ça ne serait pas profitable. Il faudrait appeler toute la fourmilière et ensemble, nous allons soulever cela, amener ça dans un lieu sûr et en profiter tous ensemble. Je vous exhorte donc à faire de même. Et merci encore pour la présence de tout un chacun de vous. Nous allons à présent donner le micro, disons, à celui-là qui représente valablement, de par son titre, à la préfecture de Parakou. Il représente le tout premier citoyen, l'administrateur territorial du département du Borgou, le préfet qui s'est fait représenter ici, le préfet Djibril Maman Sissé, représenté par M. Sani Baye, que nous allons recevoir ici à ce micro. Merci pour lui, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais... Oui. On m'annonce donc que le préfet lancera immédiatement. Cette fois, monsieur le préfet, nous ne vous allons pas couper la parole, simplement nous allons bien vouloir inviter, voilà, nos chers artistes qui vont revenir. Voilà. C'était pas prévu, mais nous leur permettons quand même de revenir pour un second tour d'abord. Et après eux, nous allons inviter le représentant du bureau pastoral à dire un mot avant le lancement.
encore une fois, au nom de la Caritas, l'initiative du curé de Marie Auxiliatrice. Il faut dire que ce projet entre dans le plan d'action de la Caritas. Et allant toujours dans le même sens, la Caritas BDBD a mis en place une commission de la pastorale sociale qui réfléchit beaucoup pour pouvoir aider les jeunes à l'auto-emploi. Et déjà, la Caritas fait beaucoup dans ce sens. Et elle a mis, bon, au niveau des paroisses diocésaines, il y a des équipes paroissiales, les délégations paroissiales de Caritas qui sont mises en place et qui ont été formées pour pouvoir recenser ces jeunes qui cherchent de l'emploi. En fait, je crois le curé l'avait dit, il n'y a pas un fonds disponible pour distribuer. Mais il y a des projets. La Caritas vous demande, vous les jeunes, de faire des projets et de lui soumettre. Donc, elle est prête du moins à vous accompagner dans ce sens. Donc, une fois encore, merci pour cette initiative. Je vous remercie. Activité. En son nom, donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde ici. Monsieur le maire de la municipalité de Parakou, monsieur le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, je crois que c'est le président du comité d'organisation en même temps, monsieur le curé de la paroisse Marie Auxiliatrice, monsieur le vice-président, madame la représentante de Caritas, mesdames et messieurs les membres du conseil paroissial, mesdames et messieurs les membres de la communauté salésienne, chers entrepreneurs, chers forains et foraines, chers professionnels des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, avant tout propos, je rends grâce à Dieu qui nous a accordé la santé et nous a permis de nous retrouver ici ce jour, vendredi 29 avril 2022, dans le cadre du lancement officiel de la première édition du Salon d'accélération du développement économique et local SADER. Je voudrais en outre vous souhaiter la bienvenue en ces lieux au nom du préfet du département de Borgo. Je loue la présente initiative qui s'inscrit dans le cadre de la contribution de la paroisse Marie Auxiliatrice à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Et je remercie le curé pour m'avoir associé au lancement de ce salon inédit dont l'objectif est d'offrir des opportunités d'affaires, de promotion, de partenariat en nos entrepreneurs et de relancer l'économie locale dans les communes du Borgo. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi, comme l'a dit tantôt monsieur le maire, de rappeler qu'en 2015, lors de l'évaluation des objectifs millénaires pour le développement durable, OMD, au regard des nouveaux défis à relever, les Nations Unies se sont fixées 17 nouvelles cibles à atteindre à l'horizon 2030, dont la cible numéro 8 est intitulée, je cite, « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. » Fin de citation. Dans ce cadre, je salue l'engagement du chef de l'État, Patrice Talon, qui, depuis 2016, a relancé notre pays dans le processus de développement structurel et de la croissance économique à travers des réformes salutaires dans tous les secteurs de l'économie, avec pour objectif prioritaire de parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification technologique et l'innovation, notamment en mettant l'accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d'œuvre.
L'organisation du présent salon, en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement, vient donc à point nommé et permettra d'impulser une dynamique entrepreneuriale chez les jeunes de la paroisse, de la commune de Parakou et du département de Parakou tout entier, tout en valorisant nos produits locaux. Monsieur le curé de la paroisse, je voudrais au nom de la jeunesse du département de Parakou et au mien propre, vous exprimer ma gratitude et par votre chemin à toute l'archidiocèse de Parakou pour les efforts déployés depuis plusieurs années dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le chômage à travers l'accompagnement des jeunes dans la promotion des initiatives entrepreneuriales et des activités génératrices de revenus. Toutes choses qui permettront d'autonomiser les jeunes, de les prévenir des vices sociaux et de les mettre à contribution dans le processus de développement de notre pays. Chers Forel, mesdames et messieurs, je voudrais à l'occasion de ces manifestations vous féliciter pour l'esprit entrepreneurial et d'innovation dont vous avez fait preuve à travers les gammes de produits que vous offrez au public dans le cadre de cette première édition du Salon d'accélération du développement économique local. Je vous encourage et vous exhorte à faire davantage preuve de créativité et de perfection pour mieux affronter la concurrence dans un monde en perpétuelle mutation sous l'effet des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, je vous invite à saisir les opportunités du présent rendez-vous d'affaires pour faire connaître vos produits et établir des partenariats en vue de l'amélioration de vos chiffres d'affaires. Chère population du Parakou et environ, je vous invite à visiter les stands, non seulement pour découvrir les compétences des entrepreneurs béninois à travers leurs produits de qualité, mais également pour vous approvisionner. Par la même occasion, j'exhorte les demandeurs d'emploi à profiter des présentes rencontres pour établir des relations avec les entrepreneurs et leur faire connaître leur cas d'emploi. C'est donc sur ces mots que je voudrais mettre un terme à mon intervention et déclarer officiellement lancé ce jour, vendredi 29 avril 2022, au nom du préfet, les manifestations de la première édition du Salon d'accélération du développement économique local du Bordeaux. Vive l'entrepreneuriat au service du développement économique local. Plein succès au salon. Je vous remercie. Et donc, voilà lancé ainsi par la toute première autorité au 1er mai du 29 avril, j'allais dire au 1er mai 2022, et ça se passera sur la paroisse Marie Auxiliatrice de Parakou. Nous allons dire merci à tous les religieux et religieuses, les pères et curés des différentes paroisses qui ont fait le déplacement, qui sont là. Merci à cette merveilleuse police républicaine que je respecte et que j'admire beaucoup, qui s'assure de la sécurité, et cela parfois au prix de leur vie, de braves hommes pour qui nous devons avoir beaucoup de respect au quotidien. Mesdames et messieurs, merci à vous, chers forains et foraines. Merci aux organisateurs, comme vient de le lancer monsieur le préfet. Je pense que nous allons permettre à ce que nos autorités, les officiels puissent passer à la visite des stands. Mesdames et messieurs, vous êtes aussi invités à passer le message à ceux-là qui ne sont pas encore informés de ce qui se fait de bien ici. Nous avons un meilleur moyen de communication actuellement très rapide, les réseaux sociaux. Merci de faire quelques photos et de mettre en statut pour inviter vos parents à venir découvrir les merveilles que font leurs frères, leurs sœurs ici à Parakou. Comme le dirait l'autre, inutile d'aller chercher à Sokoto au Nigeria ce que vous avez dans votre Chokoto ici à Parakou. Pour cela, nous allons permettre à ce que nos autorités puissent se lever. De barbare, jus de mangue, tamarin, jus d'ananas et le jus de gingembre. À 1500. Et le jus de mangue est sans sucre, ananas aussi. Et le jus sans sucre.
Rappelez le stand au micro, c'est le stand de... Le stand du séminaire Notre-Dame de Fatima. Le stand Ici, c'est le stand du diocèse. Nous sommes ici au stand du centre Unive, la maison thémésiale. Nous avons la même tisane sous forme de coupe. Bon, ça a tout facilité la prise. Spécialisée dans l'amélioration de... Et qui peut lutter contre la prostate, les règles. Nous avons aussi... Elle n'a qu'à garder le micro même avec une main. Le passeport de la santé qui permet de faire un bilan de santé rapide de 30 minutes, qui permet de se renseigner sur tout ce qui est santé naturelle et les bienfaits des plantes dans l'organisme. Nous avions aussi la dispensation pour les femmes enceintes et pour tout le monde. Pour les femmes enceintes et pour tout le monde, voilà, super. Et tout ce qu'il y a comme information, toute l'information qu'il faut pour être mieux situé sur ce que vous faites comme activité. Mais on dit que c'est dans la bouche du griot qu'on entend la plus belle mélodie. Et nous avons souvent l'habitude de nous soigner avec des maux dont nous souffrons au quotidien. Et cela pose beaucoup de problèmes au foyer. On meurt prématurément dans nos continents par ignorance. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour lutter contre les microbes qui est se soigner. Lorsque vous ne luttez pas contre les microbes, c'est que vous mourrez tout de suite. C'est les microbes qui provoquent les maladies que nous vivons au quotidien. Et pour aller lutter contre ces microbes, il faut aller avec les fruits et les légumes. C'est ce que nous faisons depuis 3 ans au Bénin. Et nous avons une autorité qui nous a fait partie de Cotonou de Calavi pour Paratou depuis 2 ans. Il s'appelle Kassassari, il est à la Sonabra. Il a essayé le produit, ça a marché pour lui, il a dit de venir ici. Nous sommes venus, on a commencé la promotion dans tous nos départements ici. Et les populations ont déposé le produit et la base est installée directement ici à Parakou. Donc le produit est intitulé Wendo Tieke, il lutte contre les microbes. Celui qui se soigne en vain du diabète par exemple, c'est que les microbes sont là et les effets négatifs des médicaments vont s'ajouter encore aux microbes et ça engendre après ce qu'on appelle le cancer. Et la mort, ça frappe à la porte. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire depuis 3 ans. Et les gens applaudissent. Merci beaucoup. Il peut y avoir des prix amis. Voilà. Nous avons, bien entendu, j'ai une petite mémoire qui arrive à garder que les noms des stands au moins. De par mon expérience avec les stands depuis plusieurs années. TP, le commerce général et puis le tourisme aussi. Donc, entre autres, nous avons amené quelques articles tels que les vêtements, nous avons les vêtements professionnels, les vêtements pour les sorties, les jouets pour les enfants. Ensuite, on a aussi des sacs. Donc, on a une voilà donc, merci beaucoup, chef, doucement. L'exposition des produits faits par les différents stands. Ici, nous sommes à quel stand? Qu'est-ce qu'on peut... Différents produits qui permettent de régler différents maux. Et nous avons des apéritifs, des vins faits maison, très délicieux. Et on a aussi des potions qui permettent de lutter contre l'hémorroïde. Savoir comment ça se présente pour mieux en parler. Le Minati Omouya Yangomi Ola témoigné. Merci, nous sommes stand ici. Oui. Bonjour tous. Ici, la personne de Titi Délice et de Madame Détourné. Nous sommes dans la transformation de l'eau alimentaire. Ici, vous avez du yaourt diététique et là, vous avez du lait de sushi sucré à la base. Merci. Faisons aussi un peu de perlage. Il n'a pas yaourt avec eau de girafe. Voilà, moi je n'ai pas goûté pour savoir si à un stand où je peux voir des sacs de riz et ça pour la fête. Nous sommes dans la production des jus naturels. On a le jus de bissap, le jus de pastèque, le jus de tamarin. Là-dedans, nous avons le clou de girofle, la cannelle, le quinqueliba, l'eucalyptus.
Donc nous avons aussi le jus d'ananas sans additifs. Si nous avons des petits stands qui... On fait le tour, on tourne et puis on s'en va. Oui. Purée de noix de palme pour sauce graine. Purée de noix de palme pour sauce graine. Des vivis. Des vivis. Des vivis, super. Nous avons également des gâteaux sucrés. Les gâteaux cake. Ça c'est en anglais pour ceux qui n'ont pas beaucoup fréquenté comme moi, ça veut dire gâteau. Les épices bio. Super. Les épices, une sauce sans épices n'est pas une sauce n'est pas assaisonnée. Voilà, et la pâte est à côté. Et la pâte est à côté, une pâte faite à base. C'est bon, viens par ici. Nous intervenons également. Oui. Nous intervenons également dans l'immobilier pour ceux-là qui veulent acheter des parcelles, des terrains, pour louer des maisons, pour vendre des maisons. Nous intervenons également dans le transport pour l'envoi et la réception des courriers et le déplacement des personnes et des biens. D'accord. Installation du réseau Wi-Fi, tout ce qui concerne Internet et la technologie, niveau caméra et tout ça. Donc on est aussi dans la réparation des ordinateurs et tout ça. Maintenant, il y a Asus. Service immobilier, nous occupons de tout ce qui est la comptabilité et l'immobilier. Ici, c'est les objets. On parle de tout. La gloire de l'Afrique, on peut voir facilement production et transformation des produits agricoles, n'est-ce pas? Jus de tomate. Jus de mangue. Nous sommes aussi dans le textile, hein, la valorisation des tissus locaux et aussi l'habillage des boîtes que nous avons. Ici, nous sommes avec la structure pour parler. Allez-y. Suite à la consommation, Toute utilisation de cubes qui n'est pas bien pour la santé. avec ça, vous mangez, c'est plus besoin de rien. Avec le sel. Avec quoi vous avez aromatisé, oui. Les épices. Oui. Un sel. Waouh, super. D'accord. La poudre de crevettes. Un centre qui fait la promotion de tout ce qui a. Oui, je vais passer le micro. Aux diplômés sans emploi, aux filles mères, aux femmes célibataires avec enfants et aux étudiants en fin de cycle qui voudraient aussi s'essayer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et nous les accompagnons donc dans des filières comme la pâtisserie, la transformation agroalimentaire, la décoration festive et événementielle, la cuisine et restauration. Mais au-delà de tout ça, nous les formons aussi en développement personnel pour qu'ils puissent avoir le background nécessaire et nous les accompagnons jusqu'à leur installation pour un véritable auto-mairie qui nous accompagne. Merci au curé de la paroisse, Marie Auxiliatrice, qui met toujours les petits plats dans les grands. Si la paroisse met les petits plats dans les grands saveurs des anges, doit aussi mettre quelque chose dans les assiettes là aussi pour qu'on mange. Voilà. Parce que la mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. Je parle de l'ONG, rapidement je donne le micro à qui de droit pour dire. Je vous donne le micro en même temps. Super. Constatez que beaucoup de valeurs, les potentialités sont mises sous boisseau. Les potentialités, alors que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités. Alors il faut œuvrer, n'est-ce pas, pour révéler ces potentialités-là. Et pour mieux atteindre cet objectif, j'avais estimé qu'on a besoin des moyens qui vont nous permettre de vite, n'est-ce pas, passer notre message. Et d'où la mise en place de la chaîne de télévision et Restauration Afrique TV. Et donc, Restauration Afrique TV, tel que je le dis tantôt, a pour mission de révéler au grand jour, de révéler au monde entier
les valeurs, les potentialités qui sont jusque-là cachées en Afrique. Parce qu'il y en a et ils sont pleins. Hein, Dieu le sait. Ils sont pleins qui sont partis du zéro et sont à un niveau acceptable aujourd'hui, honorable aujourd'hui. Il y en a également qui ont des... Et donc il faut tout faire pour révéler ces valeurs. Et donc tout ce qui concourt, n'est-ce pas, à l'atteinte de ces objectifs-là, eh bien, nous devons... Ici, c'est l'entreprise Emera Communication, basée sur numérique. Il suffit de mettre la clé dans l'ordinateur, venir avec l'ordinateur. Oui. Et il suffit de monter le dessin. Voilà, Emera Communication spécialisée dans le graphisme, dans tout ce qu'il y a comme impression du complexe écotouristique Le Rucher de M. Sarigui Yantanou. Nous irons très rapidement. Nous avons les grands thés du Bénin. Avec les grands thés du Bénin, c'est bien sûr les thés ont toujours des effets secondaires, ont toujours des dépôts pharmaceutiques dans l'organisme et les grands-parents prenaient pour prendre soin de leur santé sans avoir recours à tout ce que nous avons comme compte. Nous avons ici les jus, les grands jus du Bénin. Et nous avons des jus de cajou, nous avons des jus de gingembre, les miels avec oui, les miels de miel international naturel. Je vous assure, produit par les abeilles de la ruche, tenez-vous tranquille, sans produits additifs, sans produits chimiques. Le sang, lumière santé avec les produits longs riches, bon pour la santé. Voilà, nous avons le crème de main ici, nous avons l'anti-moustique, nous avons le déodorant, nous avons ici l'huile de serpent, nous avons le shampoing ici, le savon. L'huile de serpent, oui, ça lutte contre. C'est dans double sachet. Brûlure, vous pouvez passer ça. Là, vous avez des vergetures, beaucoup de choses à faire. Nous avons les thés ici, le gobelet, longue riche. Les couches longue riche, les anges sont à la cuisine. Et quand les anges préparent, je vous assure, manger seulement. Vous êtes monsieur le maire, il est celui-là qui sait m'assurer mon petit déjeuner. Le préfet aussi est là. Il a toujours fait depuis des années, ce pas aujourd'hui, il va manquer de le faire. Qu'est-ce que je pourrais prendre après avoir reçu mon petit déjeuner? Dites-moi. Du poulet braisé, du poisson braisé, des brochettes de gésier et de viande de bœuf. Wow. Accompagné de pâtes rouges, acassa, piron et riz. Super. Merci. Merci.